mardi je crois, je suis complètement perdue, voilà. Je vous retrouve pour un nouveau vlog, je crois que je ne l'ai pas ouvert encore, je me souviens plus. On est un peu en fin de journée, je crois qu'il est 18h, de toute façon c'est toujours à cette heure là que je vous prends. Ça me permet de vous parler de la lecture du jour en fait, tout simplement. J'ai passé une plutôt bonne journée. J'avoue que j'appréhendais un peu parce qu'il faut savoir que depuis le début de tout ce qui se passe, les débuts de semaine pour moi sont toujours compliqués. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais c'est vrai que à chaque fois, les lundis, mardis, je sais pas, je suis pas au mieux de ma forme. Et là, finalement, aujourd'hui, ça va. Donc, tant mieux, hein, on est content, on apprécie, voilà. Hier, il a plu, ça paraît con, mais nous ici, il pleut jamais et ça fait du bien en fait. Hein. La terre dit merci et moi aussi. Voilà. Sinon aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous. Voilà, ce matin, 1h30 d'Animal Crossing. Je voyage sur plein d'îles, c'est génial. Ensuite, j'ai bouquiné un petit peu, j'ai répondu à des commentaires. D'ailleurs, merci infiniment de laisser des commentaires. Merci à tous ceux qui continuent, parce qu'il y en a qui ont baissé les bras, mais il y en a qui continuent. Et vraiment, merci, merci. Merci, ça fait un bien fou, c'est un truc de dingue en fait. Voilà, ensuite j'ai pas mal glandé, j'ai cherché par où passer les fourmis parce qu'elles recommencent à rentrer et en fait on s'est rendu compte que cette baraque, en fait il y a toute une partie de la maison, c'est une espèce de véranda qu'ils ont aménagée en fait et en fait toute la partie véranda est faite en bois et c'est pas étanche du tout en fait, ce qui fait que il y a plein de trous et en plus les fourmis passent, elles font des trous dans le silicone autour des vitres, ce qui fait que, il y en a même une là, j'en ai marre. Ce qui fait qu'en fait on bouche les trous au fur et à mesure avec de la pâte à fixe. Hein. On a essayé plein d'autres choses, elles arrivent à tout dégager, la pâte à fixe elle n'arrive pas à l'enlever, donc ma foi voilà. Mais en fait à chaque fois qu'on bouche les trous, le lendemain elles trouvent un nouveau passage, donc là elles ont trouvé encore un autre passage, donc j'attends que Chris ait fini de bosser pour boucher. Les produits on a essayé, hein, vraiment, parce que je sais que vous allez tous me conseiller tout ça. Ouh, il y a des bestioles. Tous les remèdes de grand-mère, hein, j'ai tout testé, vraiment. Enfin, franchement, je suis au summum. Et les produits chimiques, alors je suis contre, déjà parce que j'ai des chats et que c'est très dangereux pour eux, hein, étant donné que les produits chimiques, normalement, il faut les mettre sur tout le chemin où elles passent. C'est des chemins qui sont accessibles à mes chats. Kitsune n'ira pas. Mais Ombrage lèche et bouffe n'importe quoi. Hein, n'importe quoi. Donc on a déjà dû l'emmener plusieurs fois en urgence chez le veto pour qu'il la fasse vomir, hein, puisque elle mange vraiment n'importe quoi. Du coup, voilà, on met pas de ce genre de produit. La seule chose qu'on n'a pas essayé, je suis désolée, je regarde, mais il y a des bestioles partout aujourd'hui. C'est, vous savez, les espèces de pièges, là, le truc hexagonal, et qui les attirent. Mais pareil, on pourrait pas le foutre par terre parce qu'Ombrage irait renifler. Voilà, donc il faudrait qu'on le mette en hauteur et on sait pas si c'est efficace. Mais réellement, c'est le seul truc qu'on n'a pas essayé. Et maintenant, à part boucher les trous pour les empêcher de passer, je vois pas en fait. Parce qu'elles sont pas dans ma cuisine, hein, elles rentrent que dans la véranda. Bref, donc ça fait 3-4 jours qu'on se bat avec elles, sachant que quand on a récupéré la maison, elles étaient déjà là. La proprio avait déjà traité, hein, avec des produits très chimiques, mais ça n'a pas marché. Elles sont toujours là. Donc on espère qu'elles n'ont pas fait leur maison dans les murs, parce que là, ça va être un peu la merdouille. Donc on sait pas, voilà, on sait pas. Ça nous casse les noisettes. Et je vais attendre un peu, et puis à la fin du confinement, etc., s'il se passe toujours rien, j'appellerai la propriétaire pour essayer de voir avec elle comment on fait, si elle veut faire venir un pro ou pas, parce que voilà, c'est franchement pète de couilles, quoi. Hein. Voilà. Bref, c'était mon aventure fourmi. Et ensuite, j'ai joué à Animal Crossing, hein, forcément, je vous ai dit. Et puis, j'ai fait un gâteau. Voilà, j'ai fait un gâteau yaourt, vraiment basique. Niveau pâtisserie, j'aime pas grand chose. Je suis très chiante, hein, tout ce qui est pâtisserie et tout, mais vraiment très chiante. Puisqu'il y a plein de produits que j'aime pas, donc en fait, il y a plein de gâteaux que j'aime pas manger. Hein. Je déteste les fruits à coque, la poudre d'amande, tous ces trucs-là, je déteste. Donc en fait, niveau pâtisserie, je suis très chiante. Et du coup, je me contente du basique, le gâteau yaourt, que j'adore. Agrémenté, hein, donc parfois avec un peu de citron, avec des pommes, j'adore avec des pommes, c'est terrible. Et là, j'avais plus de pommes, parce que j'arrive pas à en acheter, il y en a jamais sur le drive. Du coup, j'ai fait un gâteau au yaourt, et j'ai mis quelques pépites de chocolat qui me restaient. Mais j'avais pas, je sais pas, j'ai pas mis assez de levure, il a pas beaucoup gonflé, ce qui fait qu'il est assez mastoc. J'en ai mangé un bout là, au goûter, et je suis pas sûre que je vais manger ce soir. Je le sens. Enfin bref, voilà, donc je vous aurais mis des images, mais il est bon, hein, mais c'est juste qu'il te tient au bide. Hein. Pour le petit-déj, ça va être trop bien.
Voilà, et sinon j'ai lu ça aujourd'hui, qui était extraordinaire, c'était génialissime, c'était trop bien. Trop bien, j'ai pas arrêté de chialer, je préfère vous le dire, j'ai chialé 15 fois en lisant ce bouquin. Je sais pas si c'est le meilleur moment pour le lire, sincèrement, j'ai un fort doute d'ailleurs, mais mon Dieu que c'était bien, mais que c'était bien. Oh là 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 là, c'était génialissime. On parle de réfugiés. Alors en fait ça se passe en Belgique, donc ça se passe en Belgique, ça se passe l'année où il y a eu les attentats au Bataclan. Et en fait on va suivre deux petits garçons. Alors d'un côté on suit Ahmed, c'est Ahmed hein, je voudrais pas dire de bêtises, ouais. Donc d'un côté on suit Ahmed qui est un jeune Syrien en fait de 14 ans qui a quitté son pays avec son papa, sa femme, le reste de sa famille est morte dans des bombardements à Alep et lui en fait il a fui en fait avec son père et nous au moment où on le retrouve il vient de perdre son père, il arrive en Belgique avec une autre famille qui a pris soin de lui et en fait il a dans l'idée au départ de pas rester en Belgique parce que son père lui c'était pas son projet en fait et du coup il se dit que il faut qu'il aille en Angleterre, il faut qu'il passe en fait voilà donc il faut qu'il aille en France pour aller à Calais pour pouvoir traverser la Manche. Sauf qu'il va donc quitter cette famille et il va se faire arnaquer par un passeur, hein, clairement. Et il va se retrouver coincé à Bruxelles avec plus rien. Mais plus rien parce que le passeur lui a clairement tout chouré. Donc avec plus rien. Et pour se cacher du passeur, il va rentrer par effraction dans une maison et il va accéder en fait à la cave de cette maison et il va se planquer dans cette cave pendant plusieurs jours parce qu'en fait, bref, je vous laisse découvrir pourquoi. Et il va se rendre compte qu'en fait les habitants de la maison ne se rendent pas compte qu'il est là et qu'il pourrait très bien vivre ici en fait. Et il va commencer à essayer de mener sa vie dans cette cave. À côté de ça, on suit un petit garçon qui s'appelle Max, qui est un jeune américain qui a 13 ans, qui vient d'emménager dans cette fameuse maison, donc à Bruxelles. Ses parents, en fait, son père a accepté un poste à l'OTAN. Et du coup, bah voilà, ils doivent être là pendant 1 an. Max est vraiment dégoûté, il a pas du tout envie de vivre en Belgique. En plus, ses parents l'ont inscrit dans une école française alors qu'il parle pas un mot de français, ça le gonfle, il est malheureux, ça le saoule, rien ne lui plaît. Et un jour, il va découvrir que quelqu'un se cache dans le sous-sol de sa maison et il va vouloir l'aider parce que la maison dans laquelle il vit a une histoire très particulière liée à la Seconde Guerre mondiale et liée lié à la résistance en fait, et il va s'inspirer de ça pour aider Ahmed. Et en fait, c'était tellement beau, cette amitié est magnifique. Ce que font ces gamins est incroyable. Et franchement, alors oui, il y a des trucs, tu te dis, mais n'importe quoi, ils pourraient pas faire tout ça. Mais après, il faut pas oublier que c'est un livre destiné aux enfants, donc il faut aussi, tu vois, faut que ce soit romancé, quoi. Mais c'était beau, en fait, c'était vraiment beau. Alors il y a un côté très dur, parce que on parle beaucoup de... Comment dire, on parle beaucoup de terrorisme dans ce livre, étant donné que c'est vraiment au moment hein, où il y a eu l'attentat au Bataclan, et du coup le pays, la France, la Belgique a été traumatisée, il y a eu les attentats ensuite en Belgique, ce qui fait que c'était très compliqué, et qu'en fait on a ce petit garçon syrien qui lui est loin d'être un terroriste, ce gamin Max qui apprend en fait à bien différencier, hein, que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est terroriste. Il y a plein de messages, mais il y a plein de passages, mais je vous dis, moi ça m'a pincé le cœur quoi, et j'ai chialé plusieurs fois. C'était vraiment génial, j'ai adoré ce livre. Je vous dis, je sais pas si c'était le bon moment pour le lire maintenant, ça m'a pas non plus mis dans un mood tristounet, hein. Donc voilà, je l'ai adoré. Je vais vous faire une vidéo sur IGTV, je sais pas si elle sera déjà en ligne ou pas, mais je vais faire une vidéo IGTV, c'est décidé, sur quelques recommandations sur ce type de livre, en fait, sur les livres sur les réfugiés. Je sais que c'est pas d'actualité et que c'est peut-être triste, mais j'ai lu vraiment pas mal de bons livres sur ce sujet et j'ai envie de les partager avec vous, surtout des livres de jeux, enfin surtout de la jeunesse en fait. Et voilà, bref, c'est un sujet que moi j'adore en littérature, que je trouve important, et celui-là est extrêmement bien fait. Vous avez aussi celui de Mario de Muraille qui est génial, enfin il y en a plein, celui d'Anne-Laure Bondou aussi est génial. Bref, si je vous les dis tous là, il n'y aura plus d'intérêt. Mais c'était trop bien et je vous recommande vraiment de tout cœur, il est à la collection R Jeunesse. C'était une vraie pépite. Donc voilà, et ça fait 10 minutes que je cause les gars, c'est beaucoup trop long. Je vais vous laisser, je vais aller voir, Chris doit arrêter de travailler je pense là. Je vais aller voir avec lui, déjà s'il s'est pas étouffé en goûtant mon gâteau, et puis qu'on continue la chasse aux fourmis, hein, parce que ras le cul de ces bestioles. Voilà, je vous reprends demain avec peut-être une autre lecture, je sais pas. Ah, il est là en train de manger le gâteau. Il est costaud hein. J'ai pas mis assez de levure je pense. Bon après il est bon hein, mais... Moi j'en ai mangé un bout, putain là je le sens quoi.
Bon, ça a l'air d'aller. Il fait un sourire, c'est qu'il aime ça. Il fait l'idiot. Bon, du coup, je vous laisse. Je vous reprendrai demain avec peut-être une prochaine lecture ou peut-être pas, on ne sait pas. Je vous fais plein de gros bisous, mais je sais pas pourquoi je vous dis au revoir. Bon, allez, à demain. Tout le monde. On est samedi soir, je crois qu'il est 19h30. D'où la petite laine parce que je me caillasse. C'est là le gilet Gryffondor. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas pris, je crois, de la semaine. Je me souviens plus quand est-ce que j'ai vlogué. Je crois que c'est mardi. Je crois que c'est mardi que j'ai dû vloguer. Je vous ai pas pris cette semaine, enfin très peu. Parce que c'était pas une bonne semaine, tout simplement. Et que j'ai envie que les vlogs vous donnent le sourire et pas qu'ils vous rappellent qu'on est dans une situation merdique. Hein. Donc voilà, j'ai évité de vlogger. De toute façon, j'en avais pas vraiment la force. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse cette semaine, des très grosses d'ailleurs. Dont une comme je n'avais jamais fait, hein, celle qui te réveille en plein milieu de la nuit, où tu trembles, t'as des sueurs, t'as l'impression que ton cœur s'emballe, que tu peux pas respirer, t'as l'impression que tu vas crever littéralement quoi. Bref, donc une vraiment balèze que j'ai eu beaucoup de mal à calmer, mais que j'ai réussi à calmer. Le truc c'est que je les gère, hein, mais que quand j'en ai beaucoup comme ça, je suis très fatiguée et surtout que je dors pas. Voilà, en ce moment je dors très peu. J'ai un sommeil très agité, je me réveille beaucoup, je dors pas en fait, voilà, je dors pas. En plus quand je dors, je fais des rêves merdiques, donc bref. Et beaucoup d'angoisse. C'est vrai que de me dire que voilà, on va pouvoir sortir de chez nous le 11 mai, c'est cool. Enfin moi je pourrais pas. Voilà. Puisque dans la liste des personnes à risque, les obèses sont à risque et d'après les trucs que je lis, des trucs sérieux, hein, je fais le tri hein, dans ce que je lis, c'est vraiment quelque chose de très aggravant au niveau de la maladie. C'est-à-dire que je vais pas forcément plus facilement la choper, c'est juste que si je la chope, j'ai plus de risque de développer quelque chose de très très grave. Voilà, apparemment les chiffres au niveau des obèses c'est vraiment chaud quoi. Donc voilà, obèses et en surpoids, hein, d'après ce que j'ai compris, même le surpoids, voilà. Donc ça y est, ils ont réussi à créer un virus qui va buter tous les gros. Voilà. Bref, ça m'a beaucoup angoissée et c'est très compliqué à gérer, je trouve. Bref. Parce que oui, je revendique toujours le fait que l'obésité est une maladie, mais c'est pas une maladie d'habitude qui t'empêche de faire des choses, et là, si. Ça m'a beaucoup miné le moral en fait. Bref, je vous en parle juste là, 3 minutes, hein, parce que voilà, je me dis que j'ai pas envie que vous pensiez non plus que je prends tout au-dessus de la jambe et que c'est la fête à l'ouette, parce que c'est pas le cas. Hein. Cette semaine, je vous dis, a été difficile. En plus, d'habitude, le seul truc qui me fait vraiment kiffer, c'est de me faire un petit plaisir. Et là, depuis une semaine, je n'ai envie que d'une chose, c'est de m'acheter un coloriage mystère Disney. Voilà. Et vous savez que je rechigne à commander. Et vraiment, hein, j'ai pas envie, mais ça me démange de ouf, j'en peux plus, j'en ai aucun mystère en plus, et je sais pas pourquoi, j'ai super envie, je fais une fixette là-dessus depuis lundi, et sans raison, hein, mais je suis bloquée dessus, voilà, je bloque dessus, je veux ça. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Bref, on va aller dans des choses plus légères du coup. J'ai lu 3 bouquins depuis que je vous ai quitté. Il y en a un dont je vais pas pouvoir vous parler. Alors c'est pas pour vous faire non, c'est parce que je peux pas en fait pour l'instant. Je vous en parlerai au mois de juin, hein, au moment où ce sera important. En tout cas c'était une chouette lecture, donc je suis très contente. Et ensuite j'ai enchaîné avec L'âme vive d'Ariel Holz. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais eu un énorme coup de cœur pour les Sœurs Carmine. J'avais d'ailleurs été une des premières à lire les Sœurs Carmine bien avant que tout le monde en parle, mais vraiment bien avant. J'avais vraiment été une des premières à en parler et à le mettre un peu en avant, bref, donc je suis très contente qu'après il ait eu beaucoup de succès. Donc voilà, à partir de ça j'étais un peu en mode je surveille tout ce que fait Ariel et tout. En plus c'est quelqu'un que j'aime bien, il est très gentil, et j'avais lu Fingus Malister qui pour moi est une catastrophe. J'ai détesté ce livre qui est grossophobe, voilà, je le dis. Il y a des paroles grossophobes, il y a des échanges, des dialogues grossophobes dans le livre.
Et dans un livre jeunesse, pour moi, c'est scandaleux. J'en ai parlé à l'auteur, j'en ai parlé à la maison d'édition, tout le monde m'a dit vas-y, tu peux en parler, il n'y a pas de souci. Je l'avais jamais fait, là je l'évoque. Voilà, et je suis très gênée par le fait que tout le monde adore ce livre, parce que ce livre est grossophobe. Voilà. Mais voilà, j'ai eu l'explication de la part de l'auteur, hein, c'était pas voulu, mais ça a beau être maladroit, c'est quand même présent. Et c'est vrai que pour un livre jeunesse, moi je peux pas. Bref, du coup, j'avais mis celui-là de côté parce que je voulais pas être influencée par ma colère vis-à-vis de l'autre livre, en fait, pas de l'auteur. Hein. Vraiment, on confond pas, je parle pas du tout de l'auteur, j'ai rien contre Ariel Holz, au contraire, hein, rien du tout. Et du coup, je voulais aller vers celui-là plus tard. Et là, je me suis dit, c'est le moment, les univers d'Ariel en général m'embarquent de ouf, je vais être à fond et tout. Et en fait, j'ai pas aimé. Alors tout le monde a eu des coups de cœur, hein. J'ai vu que des coups de cœur. J'ai été regarder les notes et les avis des gens, parce qu'en fait ce que j'aime bien sur Livre Addict, au-delà de la note, c'est regarder les commentaires des gens. Et tout le monde a adoré tout en fait, et moi j'ai pas du tout aimé. Alors j'ai bien aimé l'univers, hein. Par contre l'univers qu'il a créé, franchement cet auteur a un talent incroyable pour créer des univers, et l'univers est génial, hein. Vraiment l'univers est top. Mais je me suis attachée à absolument aucun personnage, j'ai trouvé que c'était compliqué, j'ai pas aimé l'intrigue, ouais, j'ai pas aimé en fait. Je suis intriguée quand même par la suite, mais je suis vraiment pas certaine de lire le tome 2, parce que je me dis qu'il y a quand même plein d'autres belles choses à lire, et ouais, après le tome 1 est très introductif, donc il y a quand même une part de moi qui me dit essaye peut-être le 2 plus tard, peut-être que quand le 2 sortira, bah, peut-être qu'il y aura plus d'infos. Mais je suis même pas sûre en fait. Voilà, je suis même pas sûre. Alors, ça va être compliqué à résumer en plus, parce que quand j'aime pas un livre, j'ai du mal à noter les résumés dans ma tête. Ensuite, différents personnages. Alors en fait, il y a différents peuples. Il y en a certains qui ont des pouvoirs, qui peuvent contrôler des espèces de nanites, enfin bref, qui ont des pouvoirs particuliers. Eux, ils font un peu partie genre de la royauté. Ensuite, t'as ceux qui font un peu partie de l'armée, donc les lames, qui en fait sont... Alors on sait pas trop comment ils sont choisis, ça pour l'instant c'est un peu un mystère, mais en tout cas, ils vont être pris en charge par l'État, entre guillemets, hein, parce que c'est pas... On est dans un monde de fantasy, donc c'est pas l'État, mais bon bref. Et on va leur injecter... un produit argent, ça m'a fait penser à Wolverine d'ailleurs, c'était très drôle, qui va leur faire sortir une lame du corps et qui va les rendre très très forts, comme Wolverine. Ah, on voit l'influence X-Men, hein. Et eux par contre ils oublient tout de leur passé, ils sont juste là en fait pour obéir, voilà, ils doivent obéir à une personne, point barre. Et on suit également un autre peuple, une autre jeune femme et un jeune homme, qui eux en fait font partie vraiment du peuple d'esclaves. Voilà, à la base ce sont les esclaves, donc voilà, vous avez cette hiérarchie là, et il y a l'une des lames, le numéro 22, qui n'a pas de nom au début, qui s'appelle Griffe en fait, qui lors d'une mission va être fortement blessé, et on va l'éliminer, le dégager pour récupérer l'argent qui est en lui, et le donner à quelqu'un d'autre pour avoir une nouvelle lame. Donc en fait on va le jeter, hein, on va le jeter dans une espèce d'eau, parce que c'est une espèce de rivière qui sort de poubelle, et on va le vider, hein, voilà, de sa lame, de son produit quoi, et il va être retrouvé justement par, alors je me souviens plus du nom de la fille, c'est une catastrophe, Mina, donc celle qui fait partie du peuple d'esclaves, et elle en fait quand elle va griller que c'est une lame, elle va vouloir absolument le sauver parce que sa sœur jumelle a disparu, Amina, et elle sait que sa sœur jumelle doit être quelque part chez les bourgeois, et en fait elle a besoin de cette lame pour aller à cet endroit là, et elle a besoin de Griffe en fait, donc elle va vouloir le sauver. À côté de ça, on suit une autre jeune fille dont j'ai aussi oublié le prénom, c'est une catastrophe. Je vous dis quand j'accroche pas, Elinor. Donc Elinor qui elle fait partie de ceux qui arrivent à des manites en fait, ceux qui ont un don. Elle maîtrise l'électricité. Je vous dis, on est dans X-Men en fait. Et elle en fait, on lui a offert un rôle important, et pour avoir ce rôle important, on va lui confier une lame, hein, qui doit être un peu genre comme son assistant ou son garde du corps en fait, alors que finalement Elinor est bien plus forte, mais bon bref. Et elle va se retrouver avec une lame qui s'appelle Sarb, voilà. Et surtout, Elinor, on va lui demander en fait de l'aide, parce que finalement il s'avérerait qu'il y a un complot, et on va lui demander d'essayer de trouver qui est le traître. Voilà, donc on suit tous ces personnages qui ont chacun leur but, sauf qu'en fait finalement il y a peut-être trop de personnages, et moi je me suis attachée absolument à
personne et l'histoire m'intéressait pas en fait, voilà tout simplement. Je remets pas en cause l'écriture parce qu'Ariel écrit très très bien, vraiment il a une plume super efficace, hyper fluide, c'est super agréable à lire. D'ailleurs sinon je pense que je l'aurais abandonné, hein, très clairement. J'ai adoré l'univers qu'il a créé, même si je vous dis je trouve que ça ressemble énormément à X-Men, mais bon ça c'est autre chose. Mais le reste m'a pas intéressé, voilà c'est tout. Le reste ça n'a pas marché, donc c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà, mais je suis déçue parce que je l'avais gardé exprès en me disant ouais c'est le truc que je sortirais quand j'aurais tu vois vraiment besoin d'un super truc et ça l'a pas fait en fait. Voilà, et là je viens de terminer le tome 2 de Origine, donc Flammes Obscures de Jennifer L. Armentrout. Donc je vous l'avais déjà dit quand j'ai lu le tome 1, en fait c'est une saga qui est après Lux, donc vous avez la saga Lux, et ensuite elle a fait, parce que tous les fans ont réclamé encore plus de luxe. Du coup, elle a créé cette saga Origine. Alors, elle a beau s'appeler Origine, c'est par rapport aux êtres hein, qui sont dans ce truc, je vous ai dit, sans vraiment spoiler. Alors, attention, voilà, mais on parle d'extraterrestres hein, dans cette saga. Et il y a différents extraterrestres et il y a les origines. C'est pour ça, en fait, que ce texte s'appelle comme ça. Et non, parce que c'est avant. C'est pas du tout un préquel. Il y en a plein qui font l'erreur. Mais non, Origine, ça se passe après Lux, vraiment, parce que ça se passe 5 ans après. Et qu'on retrouve d'ailleurs Damon, Dawson, Dee, qui sont des personnages qui étaient dans Lux en fait. Donc non, c'est vraiment une suite. C'était sympa, très 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 axé sur la romance. Hein. Tous ceux qui aiment pas ça, vous passez votre chemin. C'est très axé sur la romance young adulte en plus. Mais l'autrice, elle arrive à faire en sorte que, malgré le fait que j'ai bouffé Lux, que j'ai déjà lu Covenant aussi, elle arrive à faire en sorte que ça, je le lâche pas quoi. Donc voilà, c'était pas mal, c'est un beau bébé, hein, il fait 570 pages, c'était pas mal, j'ai passé un bon moment, je vais pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler Lux et Origine quoi, donc ça n'a aucun intérêt. En tout cas c'est une saga que j'adore et maintenant que je suis à jour dans Origine, je vais pouvoir reprendre Covenant qui est une autre saga de l'autrice qui là n'a rien à voir avec les extraterrestres hein, pour le coup. Moucheron. Donc je vais pouvoir reprendre Covenant, je crois que j'en étais au 3 ou 4, je crois qu'il m'en reste 2 à lire. Donc voilà, j'aime bien les sagas de Jennifer L. Armentrout, il faut le savoir. Donc voilà, là c'est le week-end d'Amil, mais moi je le fais pas, j'ai pas du tout envie. Je sais pas ce que je vais me sortir, sincèrement je sais absolument pas ce que je vais me sortir. Je vous montre, je vous avais dit, hein, je vous montrerai fin avril ma pile à lire, mais là je l'ai rangé, le meuble, et en fait, pourtant j'ai rajouté 3 bouquins, et franchement, ça a bien baissé, hein. Je suis contente, malgré, voilà. Et sinon, j'ai commencé La Ligne Verte de King. J'ai vu le film plein de fois, parce que je trouve magnifique d'ailleurs ce film, et j'ai voulu tester le livre, donc je l'ai en e-book. J'ai lu pas mal, hein. J'ai lu 150 pages un soir, et c'est divinement écrit, c'est magnifique, Franchement, je sentais le coup de cœur poindre, tu vois, vraiment. Sauf qu'en fait, ça m'a déclenché une crise d'angoisse. Voilà. Pourquoi ? Parce que voilà, la ligne verte, c'est une aile de la prison et c'est le dernier chemin. Hein, voilà. C'est pour ceux qui sont condamnés à mort, donc il n'y a que des condamnés à mort. C'est une ambiance quand même qui, même si c'est magnifiquement bien écrit et hyper touchant, c'est une ambiance qui est pesante parce qu'on est en prison. On sait très bien que la seule façon pour ces personnages, et je pense à Café, voilà. Notamment, le seul moyen de quitter la prison, c'est de mourir quoi. Donc c'est assez horrible et en plus, je vous dis, moi j'ai un attachement particulier au film et du coup j'avais des images de Tom Hanks que j'adore et du Grand Black là qui joue justement Café, mais je me souviens plus comment il s'appelle l'acteur. Ça m'est sorti de la tête. Bref, j'adorais ma lecture, mais j'ai préféré le mettre en pause pour ma santé mentale. Je le reprendrai plus tard, mais en tout cas, les 150 premières pages m'ont emballé de fou, quoi. Donc voilà, du coup, je vous laisse pour ce vlog. Je suis désolée, j'étais moins enjaillée, hein, mais ça arrive parfois. Dans le prochain, ça ira beaucoup mieux. J'ai fait une grosse introspection cette semaine, donc je vais me calmer, ça va le faire. Et voilà, normalement, demain, on fait le tiramisu. Je dis normalement, hein, parce qu'avec nous, on sait jamais, mais cross finger. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous reprendrai dans un prochain vlog de toute façon, hein, on continue à suivre mes lectures. Ne vous inquiétez pas pour le mois de la fantaisie, je prépare tout ce qu'il faut et je vous fais une vidéo, vous l'aurez la semaine prochaine, il y aura une vidéo pour le mois de la fantaisie et une autre vidéo où je vous montrerai ma pile à lire. Voilà, donc il y a 2 vidéos sur le mois de la fantaisie qui arrivent, j'espère vraiment que vous serez nombreux à le faire parce que cette année c'est plus difficile pour moi d'enclencher le truc, donc j'espère vraiment que vous serez nombreux à partager et à participer parce que ça me tient vachement à cœur en fait, et voilà. J'espère vraiment vous retrouver en commentaire, ça me fera un grand bien, je pense, très sincèrement. Et voilà, c'est tout. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo, dans quelques jours.